Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous incontournable sur les enjeux énergétiques du continent africain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce cadre enchanteur du Jardin botanique de l'Université d'Abomey-Calavi pour parler d'un sujet crucial, les énergies renouvelables en Afrique, une opportunité en temps de crise. Alors que la transition énergétique s'impose comme une nécessité, il est essentiel d'en comprendre les défis, les atouts et les perspectives. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un ouvrage incontournable intitulé « Les énergies renouvelables en Afrique, une opportunité en temps de crise ». Pour donc nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de MAC. À ma droite, M. Christian Roukanou, expert en énergie renouvelable, qui partagera avec nous son analyse et son regard sur l'état du secteur en Afrique. Monsieur Christian, bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste. Bonjour. Et merci pour l'invitation que vous m'offrez ce matin. Je vous en prie. À ma gauche, j'ai monsieur Tabaraka Bio Bangana. Il est le coordonnateur de la Coalition pour les énergies renouvelables REC Bénin, une figure de la jeunesse béninoise engagée dans la promotion des énergies renouvelables. Bienvenue, monsieur Bio. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander respectivement à nos invités de se présenter. Merci beaucoup. Mon nom c'est Christian Roukanou. Je travaille pour l'organisation qu'on appelle 350.org. Je suis au sein de l'équipe africaine donc, de cette organisation et je vais rentrer dans les détails sur ce que nous faisons en matière donc, de lutte contre les changements climatiques et la promotion des énergies renouvelables. Je suis Tabaraka Biobangana, coordonnateur de la Coalition pour les énergies renouvelables, entendu par REC Bénin. Nous travaillons à promouvoir et à sensibiliser pour l'adoption des énergies renouvelables au Bénin et notamment au Togo parce que nous avons aussi un autre chapitre de REC au niveau du Togo. Je suis également initiateur de la journée de l'activiste climat et beaucoup d'autres choses que vous aurez l'opportunité de découvrir dans cette émission. Je me tourne vers M. Roukanou pour lui poser la question de savoir en quoi le livre intitulé « Les énergies renouvelables en Afrique, une opportunité en temps de crise », objet de notre discussion d'ailleurs, est-il pertinent dans le contexte actuel de crise énergétique en Afrique? Merci beaucoup pour la question que vous m'adressez et j'aimerais tout de suite commencer par rappeler à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que c'est un document que nous avons publié en 2020. C'est un document qui a été donc élaboré par deux organisations internationales, 350 et WOMEN. WOMEN, c'est une autre organisation qui travaille beaucoup avec les femmes. Parce que vous savez que la crise climatique aujourd'hui a un impact fort sur les femmes. Les femmes sont les premières victimes donc, des changements climatiques. Et donc nous avons voulu associer WOMEN dans l'élaboration de ce document que nous avons publié en 2020. Le titre du document, vous l'avez rappelé, c'est « Énergie renouvelable en Afrique, une opportunité en temps de crise ». Comme le titre le présente déjà, nous sommes en temps de crise. Vous le savez, c'est bien cela. Nous ne pouvons pas dénier que nous sommes en temps de crise aujourd'hui parce que les changements climatiques nous affectent tous, bien que nous n'ayons pas contribué beaucoup à ces changements climatiques-là. L'Afrique, le continent africain fait partie donc des continents qui subissent de façon grave les effets des changements climatiques aujourd'hui. Et donc nous sommes à un temps de crise, la crise climatique, et l'autre crise à laquelle nous faisons face, c'est la crise énergétique. Et donc ce document, vous demandez en quoi est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui. C'est un document guide pour le plaidoyer. C'est un document guide pour la mobilisation. C'est un document guide sur les opportunités donc aujourd'hui liées aux énergies renouvelables. C'est un document également qui renseigne sur quels sont donc ces pays-là aujourd'hui en Afrique qui ont une potentialité qu'on peut exploiter en matière d'énergie renouvelable. Et le document a beaucoup, dans l'étude, nous avons considéré 10 pays en Afrique. Et donc, nous avons vu quelles sont les potentialités qui existent en matière d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'hydroélectricité, donc l'hydroénergie, à partir donc des sources d'eau et des rivières, etc. Et donc, nous avons considéré 10 pays en Afrique pour pouvoir faire cette étude-là. Et donc, comme je l'ai dit,
c'est un document pertinent aujourd'hui pour aider dans la sensibilisation, pour aider dans le plaidoyer et pour aider également à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes qui veulent investir dans les énergies renouvelables aujourd'hui. Et donc, nous faisons la promotion de ce document-là, que ce document soit connu de tous, que ce document soit utilisé par tous les mouvements aujourd'hui qui sont dans la lutte contre les changements climatiques, qui sont dans la lutte pour la promotion des énergies renouvelables. Parce que vous le savez également que la crise, elle est présente, mais les solutions également se présentent à nous. La science a évoqué les solutions. Nous savons quelles sont les solutions qui sont présentes, qu'on peut déployer, qu'on peut donc amener les gens à comprendre et à adopter. Et je crois que tout au long de cette émission, nous allons parler de ces solutions-là. Donc voilà un peu la pertinence liée à ce document que nous présentons aujourd'hui dans cette émission. Très important. Hein? Et quels sont selon vous les 3 défis majeurs qui freinent encore l'essor des énergies renouvelables sur le continent? Merci beaucoup pour la question. Les 3 défis que nous allons évoquer, je vais commencer tout de suite par le défi informationnel. Le défi lié à la compréhension de ce dont on parle. Le défi lié donc à la connaissance sur la question. Aujourd'hui, l'information sur cette innovation, elle n'est pas connue de tous. Tout le monde n'accepte pas ça encore. C'est pour cela que vous allez entendre beaucoup dire les énergies renouvelables coûtent plus cher. Parce que les gens n'ont pas accès à l'information. Les gens n'ont pas encore véritablement compris que les énergies renouvelables, même si nous investissons un gros moyen aujourd'hui à les adopter et à les avoir chez nous, nous avons donc sur la durée des avantages, des bénéfices qu'on ne peut pas calculer avec les moyens que nous investissons au début. Donc le défi informationnel, le défi lié à la connaissance sur la problématique. Et ce défi-là, les ONG travaillent beaucoup sur ça, à travers donc les activités de sensibilisation, les mobilisations, les activités communautaires où les ONG vont donc vers les communautés pour expliquer aujourd'hui que nous avons une solution face au changement climatique et que les solutions aujourd'hui qui se présentent à nous, ce sont les énergies renouvelables. Pourquoi les énergies? Parce que les énergies sont responsables, les énergies fossiles sont responsables donc des changements climatiques et les énergies renouvelables sont la solution au changement climatique. Donc dans les deux sens, nous avons la question d'énergie. Elle est fondamentale. Ça, c'est le premier défi, lié donc à l'information. Le deuxième défi que je vais évoquer, c'est lié au transfert de technologie. Parce que nous avons des pays qui ont des avances, qui ont une avancée terrible sur la question. Quand nous venons en Afrique, je vais commencer par citer des pays, vous allez me dire, Monsieur Christian, pourquoi vous commencez avec ces pays-là qui sont des émetteurs quand même de gaz à effet de serre? Je commence avec un pays comme l'Afrique du Sud. Vous savez, ils font beaucoup d'efforts en Afrique du Sud. Pourquoi ils font beaucoup d'efforts en Afrique du Sud pour développer les énergies renouvelables? Parce qu'ils ont des espaces, beaucoup de terres sur lesquels ils peuvent installer les panneaux solaires, installer donc des batteries pour pouvoir donc capitaliser donc l'énergie issue du soleil et redistribuer ça dans leur communauté. Il y a un autre pays proche de nous, un pays qui n'est pas exemple quand on parle du changement climatique, mais qui aussi fait des efforts, c'est le Nigeria. Ça vous paraît, c'est incontestablement le Nigeria. Malgré aujourd'hui que le Nigeria fasse partie. Et ces deux pays-là, leurs émissions combinées depuis 1870, c'est presque 5%. Wow. Quand vous allez dans les recherches, les deux émissions combinées en Afrique, de l'Afrique du Sud et du Nigeria, c'est presque 5%. Depuis 1870, j'ai dit. Mais ces pays-là, ils font également beaucoup d'efforts. Les ONG dans ces pays font beaucoup d'efforts pour sensibiliser, pour communiquer sur la question et également pour aller vers des pays qui sont des pays quand même leaders, exemple en Afrique comme le Maroc par exemple. Il y a l'Égypte aussi, le Maroc surtout, pour aller donc à la source donc de la technologie, acquérir donc la technologie, ramener la technologie chez eux et développer cette technologie-là, déjà passer par la recherche, l'université, pour comprendre donc la technologie, parce que il ne faut pas toujours être quémandeur. Il faut aussi être donc quelqu'un qui travaille pour reproduire la technologie chez soi. Donc j'ai parlé de défis liés donc au transfert de technologie. Et quand vous prenez le cadre donc des Nations Unies sur les changements climatiques, l'aspect donc sur le transfert de technologie, c'est un très grand aspect qui demande beaucoup de financement également. Et donc j'aborde le troisième défi qui est donc un défi lié au financement. Mais je ne parlerai pas encore de ce défi lié au financement sans évoquer le défi lié donc aux politiques
sans évoquer donc le défi lié donc au plaidoyer politique, parce que sans une volonté politique, même si les pays développés aujourd'hui, les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, la Chine, décident donc d'envoyer toutes leurs ressources, d'envoyer tout leur budget dans les pays en voie de développement comme le Bénin et d'autres pays, et qui n'ont pas une volonté politique là pour pouvoir donc accompagner cet élan-là, ça ne va pas prospérer. Et donc, le plaidoyer, la volonté politique, fait partie également d'un défi incontournable pour l'adoption des énergies renouvelables. Et donc, j'ai parlé de l'information, j'ai parlé du transfert de technologie, j'ai parlé de financement. Avant d'aller au financement, j'ai parlé de la volonté politique. Parce qu'il faut une volonté politique pour accompagner le travail des ONG, pour accompagner le travail des coalitions. Vous avez invité M. Bior qui va parler un peu de la coalition sur les énergies renouvelables. Ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup d'activités de terrain, mais tant que la volonté politique, ce n'est pas seulement des sources donc, de l'étranger, sur les financements de l'étranger que nous allons faire les activités pour développer notre localité. Il faut que les décideurs au niveau national puissent également accompagner cela. Et il faut d'abord une volonté. La volonté politique, ça passe par donc l'adoption des politiques énergétiques liées aux énergies renouvelables. Le gouvernement béninois fait beaucoup d'efforts, que nous apprécions d'ailleurs. Je vais revenir certainement sur ces efforts-là, mais nous demandons encore beaucoup plus de la part donc, des dirigeants. Voilà un peu un certain nombre de défis qui retardent encore aujourd'hui l'expansion des énergies renouvelables, même si je dois aussi avouer que les énergies renouvelables, et ça c'est important que les téléspectateurs apprennent cela, les énergies renouvelables aujourd'hui dans le monde entier deviennent beaucoup plus compétitives que les énergies fossiles. Monsieur Tabaraka, vous en tant que jeune acteur engagé, comment percevez-vous cet ouvrage? Pensez-vous qu'il parle suffisamment aux jeunes qui souhaitent s'investir dans le secteur des énergies renouvelables? Naturellement, cet ouvrage permet à chaque jeune intéressé par les questions climatiques de pouvoir, ou par les questions des énergies renouvelables, de pouvoir tout simplement comprendre l'ouvrage. Parce que le français est clair, simple et facile à comprendre. Ce qui leur permet d'avoir l'accès à la vraie information sur les questions d'énergie renouvelable. Parce qu'au détour, il y a du greenwashing qui se fait. Et avec cet ouvrage, j'ai beaucoup appris sur les questions d'énergie renouvelable. Vous prenez par exemple ce bidonville, vous allez constater que le réseau électrique, ils n'ont pas assez au réseau électrique. Mais avec les énergies renouvelables, ils arrivent à surmonter la précarité énergétique, à pouvoir installer leur système énergétique à travers les panneaux solaires et à pouvoir aujourd'hui développer leurs activités économiques, parce que l'électricité aujourd'hui est au cœur de l'ensemble d'un certain nombre de domaines, d'un certain nombre d'activités, et avoir accès à l'électricité aujourd'hui, c'est avoir aussi accès, c'est pouvoir développer le potentiel économique au niveau local et tout. Et les énergies renouvelables présentent cet aspect-là. Et je vous montre ici cet acteur-là qui, grâce aux énergies renouvelables, peut dorénavant rester beaucoup plus longtemps dans sa boutique qu'auparavant. Normalement, s'il doit quitter à 19 h, aujourd'hui, il a accès à l'électricité grâce aux énergies renouvelables et il peut rester beaucoup plus, ce qui, par la suite, peut lui permettre de gagner beaucoup plus que davantage. Donc, les énergies renouvelables aujourd'hui, l'information est disponible à travers les actions que 350.org mène, à travers les actions que nous, au niveau de la coalition, nous menons à sensibiliser, à informer sur les questions d'énergie renouvelable pour que chaque citoyen puisse avoir la vraie information, puisse s'engager et puisse contribuer à son niveau, que ce soit au niveau de l'amplification des politiques en matière d'investissement dans les énergies renouvelables ou que ce soit au niveau individuel pour pouvoir prendre la bonne décision d'installer les énergies renouvelables plutôt que d'aller vers les énergies fossiles aujourd'hui.